Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet du TAEG. Voyons voir quelle est la signification de cet acronyme qui régit la vie de bon nombre de personnes. Le taux annuel effectif global, TAEG, appelé jusqu'en 2016 le taux effectif global TEG, est le taux qui prend en compte la totalité des frais occasionnés par le prêt, à savoir, pour un crédit immobilier, nous retrouvons les intérêts bancaires, les frais de dossier payés à la banque, les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt, courtier par exemple, mais aussi le coût de l'assurance emprunteur, les frais de garantie, hypothèque ou cautionnement, les frais d'évaluation du bien immobilier payés à un agent immobilier. Puis tous les autres frais qui vous sont imposés pour l'obtention du crédit, tels que les frais de tenue de compte en cas d'obligation d'ouverture de compte dans la banque qui octroie le prêt. Lorsqu'on cherche un prêt immobilier, le premier réflexe est souvent de mettre l'accent sur le taux d'intérêt. Bien qu'il s'agisse d'un facteur important, ce n'est pas le seul facteur qui détermine le coût total de l'emprunt. Le TAEG comprend les intérêts ainsi que les frais de crédit. Ce pourcentage correspond au pourcentage annuel du capital emprunté. Vous obtenez une estimation du montant total à payer et évitez les surprises désagréables, car il ne peut plus y avoir de coûts cachés. En outre, la loi réglemente le crédit immobilier. Le TAEG doit être clairement indiqué par les établissements de crédit dans leurs annonces et chacune de leurs offres. Il doit rester inférieur au taux d'usure fixé par la Banque de France. Le TAEG permet d'évaluer de façon précise le coût total du crédit immobilier. Grâce à lui, vous pouvez comparer les offres des établissements de crédit. Il ne serait pas vraiment sage de se limiter au taux d'intérêt. C'est un bon outil de négociation, puisque les banques doivent afficher le résultat sur les offres et les publicités avant qu'un document ne soit signé par elles. Malheureusement, le TAEG ne permet pas de résumer tous les points d'un contrat de prêt. Il faudra prendre en compte d'autres éléments avant de vous décider, comme les indemnités de remboursement anticipé, IRA, la modulation et le report d'échéance, le taux d'intérêt révisable, la délégation d'assurance. Vous vous demandez sûrement s'il est possible de baisser le TAEG dans les cas où vous ne pouvez emprunter car votre taux d'endettement est trop important. Ou encore peut-être si la banque refuse de vous prêter car le TAEG estimé dépasserait le taux d'usure. Vous pouvez alors essayer l'une des options suivantes. Demander une délégation d'assurance ou diminuer le taux de couverture. Augmentez votre apport et diminuez d'autant le capital emprunté. Si cela est possible, augmentez les montants des mensualités et diminuez la durée de remboursement. Négociez les frais de dossier. Complétez votre financement par un prêt aidé. Un courtier en crédit immobilier pourra vous indiquer les solutions possibles et vous aider à concrétiser votre achat immobilier. Voilà, j'espère que désormais le TAEG n'a plus de secret pour vous et vous avez compris son importance. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question et vous invite à m'écrire en commentaire si vous avez des informations complémentaires ou des ajustements à partager. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous quitte sur cette phrase de Martin Luther King. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. À la prochaine!